Antes de empezar con sus preguntas, quisiera contarles algo sobre esta película. C'est que j'ai fait ce film, ça s'appelle Tango en français, mais j'aime bien le titre espagnol. Bueno, el título en francés es Tango, pero me gusta el título en español también. J'ai fait ce film pour me moquer des hommes dans leur rapport avec les femmes, donc pour me moquer de moi-même évidemment. Quise hacer esta película para burlarme de la relación que los hombres tienen con las mujeres, entonces también era para burlarme de mí mismo. Parce que j'ai toujours trouvé qu'à tous les âges de la vie, les garçons étaient beaucoup plus cons que les femmes. Siempre me pareció que en todas las edades de la vida los hombres siempre son bastante más estúpidos que las mujeres. À 4 ans, à 10 ans, à 20 ans, j'aimerais que les hommes applaudissent aussi, parce que je jure, c'est vrai. Los hombres tienen que aplaudir también. À tous les âges, et même à 60 ans. Hasta los 60 años. Et quand le film est sorti en France, il a été pris comme un film antiféministe et macho. Pero cuando se estrenó la película en Francia, se consideró que era muy machista y antifeminista. Et j'ai été très malheureux parce que c'est toujours très triste de ne pas être compris, enfin quand les intentions que l'on a sont pas comprises, quoi. Y para mí fue terrible porque no se había entendido cuál era mi intención al hacer la película. Mais il est vrai que pour l'avant-première du film, on avait fait une grosse bêtise. Pero para la première de la película cometimos un error. Je croyais que ce serait une bonne idée, et puis c'était pas une bonne idée. On avait fait l'avant-première du film dans 2 salles qui étaient côte à côte sur les Champs-Élysées à Paris. Bueno, creí que iba a ser una buena idea, pero resultó muy mala la idea. Es que lo hicimos en 2 salas juntas en la Avenida de los Campos Elíseos en París. Et dans une salle, on avait mis les hommes, et dans l'autre salle, on avait mis les femmes. En una sala los hombres, en otra las mujeres. C'est-à-dire que les gens qui avaient un carton d'invitation, ils arrivaient, on leur disait oh, monsieur là-bas, et puis madame là-bas. Entonces a los invitados se les dirigía a una sala u otra. Et ça a rendu les gens un peu de mauvaise humeur. Y la gente se enojó, Les hommes surtout. los hombres en especial. Et moi, j'allais d'une salle à l'autre pour savoir où est-ce que ça riait le plus. Y yo iba de una sala a otra para ver quién se reía más. Alors ça riait autant dans les 2 salles, mais pas au même moment. Y reían mucho en las 2, pero no en el mismo tiempo, en el mismo momento. Et j'ai appris que certains couples qui s'étaient retrouvés après la projection s'étaient engueulés ce soir-là. Y supe después que algunas parejas que se habían separado para la proyección se encontraron después y bueno, tuvieron algunas peleas. Donc je pense que j'avais pas eu une très bonne idée. Entonces no fue una buena idea. Donc vous avez une chance inouïe ce soir puisque vous avez vu le film hommes et femmes dans la même salle. Ustedes sí tienen mucha suerte de haber visto la película todos juntos en la misma sala. Mais je dois à la vérité de dire que le film, même s'il a été mal compris en France, a été beaucoup mieux perçu par rapport à mes intentions premières dans des tas de pays étrangers où il est sorti. Y debo decir que aunque no haya sido entendido bien en Francia, en otros países donde lo presenté sí se entendió mejor cuál era mi intención al hacer la película. Ampliar ¿cómo se dice? Ampliar la experiencia de la película, dividiendo en 2 salas. Ese tipo de cosas así medio creativas es difícil de hacer, no sé cómo se prepara eso. Pour la présentation d'un film, vous savez, à Paris, comme un peu partout, les avant-premières sont toujours un peu les mêmes, quoi. Bueno, en realidad en París, como en cualquier otro lado, siempre las premières de las películas son muy parecidas. Je vais souvent à des avant-premières quand je suis impatient de voir des films, enfin des avant-premières, pas pour des films à moi, comme spectateur, c'est toujours la même chose. A menudo voy a premières de películas que me interesan y siempre pasa de la misma forma. Ça commence très en retard. Empiezan muy tarde las películas. L'équipe du film arrive sur scène. El equipo de la película llega y sube al escenario.
Ils disent qu'ils sont très heureux d'avoir fait ce film. Dicen que son muy contentos de haber hecho esta película. Ils se repassent le micro en étant non, c'est pas moi qui parle, c'est que vas-y, c'est toi. Ninguno quiere hablar y se pasan el micrófono. Enfin bref, c'est nul. Entonces no tiene ningún interés. Alors donc je m'étais dit, ben voilà, ça, on va faire un truc marrant, c'est qu'on va séparer les hommes et les femmes, quoi. Mais donc c'était pas une bonne idée. Por eso quise hacer algo más divertido de separar hombres y mujeres, pero no resultó. Mais ce qui est amusant, c'est que dans un monde assez conventionnel, quand vous proposez une idée, une toute petite idée comme ça, tout le monde saute dessus en disant ouais c'est super, c'est super. En un mundo muy convencional, cuando se propone una idea, aunque no sea tan ingeniosa, todo el mundo agarra la idea y le parece que es genial. Ce qui prouve que dans un monde qui est fait de routine, enfin dans un milieu de routine, on peut s'amuser à faire dérailler les choses assez facilement. Lo que, bueno, da prueba de que en un mundo muy rutinario es bastante fácil descarriar el curso de las cosas, de los eventos. Hay un papel muy importante de parte de la música. En Confesiones muy íntimas es la música de la película Vértigo, me parece, si mal no recuerdo, y ahora es música de tango. ¿La música para las películas las escoge antes de la película, o mientras la está haciendo, o después o con la edición de la película? Oui, première chose, je serais incapable de faire un film dans lequel il n'y aurait pas de musique. Bueno, primera cosa, no puedo hacer una película que no tenga música. Et j'ai toujours accordé une place, une importance énorme à la musique. Por mí la música tiene una importancia fundamental. Dans Confidence trop intime, le compositeur a été, contre mon gré, assez influencé par la musique de Bernard Herrmann sur Fado. Contra mi propia voluntad, el compositor de la música de Confidencias muy íntimas ha sido muy influenciado por Bernard Herrmann, el compositor de Vértigo. Mais j'ai laissé faire parce que j'aimais beaucoup la partition, elle est différente, mais elle est assez influencée en effet. Monsieur Alray. Lo dejé hacer, pero sí se siente mucho esta influencia. Felicidades por haberla notado. Et en ce qui concerne la musique des films, vous savez, quand on fait un film, généralement, on ne pense pas à la musique et le musicien arrive après la bataille. Generalmente cuando se hace una película no se piensa mucho en la música. Una vez que ya está la película llega el músico. On peut dire aux musiciens, là j'ai une séquence, je voulais que ce soit très émouvant, c'est pas très émouvant, tu peux m'arranger ça pour mettre un petit peu d'émotion dans la musique. Donc le musicien arrive pour arranger les choses, souvent. Por ejemplo, si una escena no salió tan conmovedora como uno quisiera, uno le pide al músico, al compositor, que una música que pueda reforzar un poco esa emoción. Mais moi je suis pas meilleur qu'un autre, hein, c'est pas ce que je prétends, mais j'ai toujours pensé à la musique au moment où avant la conception des films. Y no es ninguna pretensión de mi parte, pero siempre sí he pensado en la música al momento de la concepción de la película. Pour que la musique fasse vraiment partie intégrante du film et que ce soit pas quelque chose qui arrive après. Para que la música sea una parte integrante de la película, que no llegue después. Par exemple, pour La Veuve de Saint-Pierre, j'avais raconté au compositeur que j'avais choisi, j'avais raconté quelles étaient les ambiances du film et ce que j'imaginais pour la musique. Por ejemplo, para La Viuda de Saint-Pierre le había contado al compositor antes cuál era el ambiente general de la película. Je lui avais dit que j'imaginais une musique qui soit sans doute avec un orchestre important, mais qu'il y aurait de l'accordéon. Le había dicho que me imaginaba una música con una orquesta muy grande, pero también con acordeón. Parce que pour moi l'accordéon est maritime et que La Veuve de Saint-Pierre est un film maritime. Porque el acordeón es un instrumento de música marítimo y que la película es marítima. Et en fonction de ces indications, le compositeur il a pu commencer à faire quelques thèmes essentiels pour le film qui m'ont servi pour le tournage et qui sont les thèmes qui sont dans le film. Y en base a esas indicaciones, el compositor ya empezó a trabajar en algunos temas musicales que al final quedaron en la película. Bueno, yo para ser sincera, hace 2 horas no tenía idea de quién era usted y quería decirle
que yo soy mesera y bueno, viendo la película solamente esperaba que no me miren como a Sandrine. Y bueno, que tiene un nuevo fan, soy yo. Me encantó la película y tiene una nueva admiradora. Solamente era eso. Gracias. J'adore ce genre de... Enfin, je vous remercie de dire quelque chose d'aussi simple, quoi. Ça me plaît beaucoup. Me gusta mucho que lo diga de manera tan sencilla, me gusta mucho. Et il y a 2 heures, je ne savais pas non plus qui j'étais.